Je suis tombé sur ce tweet que j'ai trouvé très intéressant. L'infoprenariat est une pyramide de Ponzi. Alors moi je suis infopreneur, donc visiblement ça parle de moi. On va voir ça. À quoi ressemble une personne qui apprend à d'autres personnes à vendre des formations, qui apprennent à leur tour à vendre des formations, qui apprennent à leur tour à vendre des formations. Et c'est un système où le premier vendeur de formation doit vendre du rêve aux deux autres vendeurs de formation qui doivent vendre du rêve aux autres personnes, et en fin de compte, tout le monde vend du rêve à tout le monde, sauf que plus vous êtes en bas de cette pyramide, plus ce rêve tourne au cauchemar parce que vous avez acheté une formation très chère et vous voulez la vendre à d'autres gens qui n'en veulent pas. En fait, vous avez juste fait un très mauvais investissement. Donc, est-ce que l'infoprenariat est une pyramide de Ponzi ? Je crois pas que le fait de vendre des informations soit forcément une pyramide de Ponzi. Je vais vous donner un exemple avec un autre métier qui est professeur de philosophie, donc c'est aussi un métier d'infopreneur quelque part. Ce sont des gens qui vendent de la connaissance. Et est-ce que pour autant les profs de philosophie ou les universitaires sont des escrocs ? Moi je ne crois pas. Alors que pourtant ce qu'ils font c'est de l'infoprenariat quelque part. C'est qu'ils vendent de l'information. La différence avec le vendeur de formation, c'est que le vendeur de formation, la vraie promesse derrière, c'est la monnaie. Si tu apprends à vendre, tu vas te faire beaucoup d'argent. Tandis que le professeur de philosophie, il n'y a pas de promesse d'argent, il y a une promesse de connaissance, de savoir qui est vraiment transmise, donc l'achat est forcément rentabilisé. Il y a plein de bouquins derrière moi par exemple, il y a de la connaissance dedans, c'est de l'infoprenariat. Est-ce que je me sens victime d'une escroquerie ? Non. Pourquoi ? Parce que ces connaissances m'ont nourri. Donc en fin de compte, le problème des vendeurs de formation, c'est que peut-être que ce que vous apprenez n'est pas forcément opérationnel, c'est opérationnel uniquement si vous êtes en haut de la pyramide, tandis que chez les profs de philo, même si vous êtes la 100e génération à apprendre la philosophie, vous n'êtes pas perdant, au contraire, vous vous êtes enrichi de la somme de savoir de tous vos professeurs. Donc on peut déjà tirer une croix sur ce tweet. Est-ce que l'infoprenariat est une pyramide de Ponzi ? La réponse est non, pas forcément. C'est quoi la condition alors pour que ce soit pas une pyramide de Ponzi ? Et là je vais avoir un propos qui va à l'encontre de tous les infopreneurs qui vous disent tu dois vendre une méthode qui mène à un résultat. C'est le fameux faites comme moi pour devenir riche des vendeurs de formation. Ça paraît rationnel, mais le problème de ça c'est qu'il y a plusieurs biais. Le premier biais c'est le biais du pionnier, c'est-à-dire n'oubliez pas que vous avez peut-être réussi parce que vous étiez le premier. Ça n'a pas la même valeur de miner du Bitcoin si vous êtes le premier à en miner dans les années 2013 ou si maintenant il y a des millions de personnes qui minent du Bitcoin et que vous aussi vous vous y mettez enfin, vous allez miner quoi ? Vous allez miner un fragment de Bitcoin. Donc ce faites comme moi pour aboutir au résultat, il ne dit pas forcément que votre résultat à vous, il va être beaucoup plus faible. Ensuite il y a le biais du survivant, c'est très connu en zététique, vous savez c'est les avions dans la Seconde Guerre mondiale qui allaient bombarder des villages ennemis et les avions revenaient avec des ailes pleines de trous parce que les ennemis ils mitraillaient les avions en fait. Et les mecs se disaient oulala c'est dangereux, il faut peut-être renforcer les endroits où il y a des trous pour pas que les avions se fassent péter. Mais sauf que c'est l'inverse, c'est ça le biais du survivant, c'est que les avions qui ont été bombardés, ils sont pas tous revenus et ceux qui ne sont pas revenus, c'est qu'ils ont été touchés à des endroits vraiment sensibles, à des endroits vraiment critiques. Et par conséquent, les avions qui reviennent, c'est pas à ces endroits qu'il faut solidifier les avions, c'est au contraire aux endroits où tu n'as absolument pas pris cher parce que c'est là que tu as eu de la chance. Ensuite, je rajoute un biais que j'appelle le biais de décentrage, c'est-à-dire que le coach de coach, vendeur de formation, on va dire que c'est un Tony Robbins par exemple, ce mec-là, il est dans son élément, ça correspond vraiment à son identité, ça correspond vraiment à son énergie. Et le gros malentendu, c'est que ces mecs-là vendent du rêve à Martine qui fait ses courses. Et Martine, ce qu'elle aime dans la vie, c'est faire ses courses au marché, c'est discuter avec les gens du marché, c'est leur donner même un pourboire supplémentaire parce que ils travaillent dur, les petits paysans, faut les soutenir. Martine a un tempérament et une fibre émotionnelle qui ne correspond peut-être pas à ce qui est demandé pour être le champion des vendeurs de formation. Et parce que Martine est vraiment pas sûre que ce soit fait pour elle, il va falloir que le vendeur de formation JP Fanguin lui vende beaucoup plus de rêves que ça pour décentrer Martine de son identité. C'est-à-dire que Martine maintenant va se prendre pour une poupée Bratz. Elle croit que c'est ça son destin de vie. Et si vous connaissez la chaîne, vous connaissez le continuum entre désir et être. Le désir est toujours une perdition de votre être. Donc quand on a réussi à stimuler votre désir, on est déjà en train de vous manipuler, de vous décentrer de ce que vous êtes. Et pour appuyer encore plus fort là-dessus, on va essayer de vous créer un sentiment de manque et vous tombez vraiment au fond du trou, vous devenez vraiment manipulable. Quand vous tombez dans la frustration, plus vous êtes à gauche de ce schéma, plus vous êtes manipulable, plus vous êtes une victime de la réalité, plus vous allez être arnaquable quelque part. Et c'est pour ça que ces vendeurs de formation, ils ont mauvaise réputation, non pas qu'ils veuillent forcément vous arnaquer, mais dans un sens c'est ce qui se passe, parce qu'on ne peut vous arnaquer que dans la mesure où vous êtes arnaquable. Bref, c'est ça qui se passe de terrible, entre guillemets, avec le monde de l'entrepreneuriat qui veut vous mener d'un point A à un point B en vous vendant une méthode. Et si on revient maintenant à nos profs de philosophie, eux, ce qu'ils vendent, ce n'est pas une méthode qui mène à un résultat qui vous mène d'un point A à un point B. Si on fait de la philosophie, c'est pour faire de la philosophie. C'est-à-dire que
Le point A vous mène au point A. Si vous faites de la philosophie, c'est pour le plaisir de la philosophie elle-même. Et je vais vous donner d'autres exemples de traditions. Un forgeron qui apprend à ses apprentis à être forgeron, qui apprend lui-même à ses apprentis à être forgeron. C'est ça, vendre une tradition, c'est que le point A mène au point A. On t'apprend la pratique, non pas pour mener à un résultat, non pas pour te mener à autre chose que la pratique. On te vend la pratique pour la pratique elle-même. Et c'est là où les vendeurs de formation se font critiquer à raison, parce que ce qu'ils vendent vraiment à travers les formations, c'est la promesse d'argent. Tous ces gens dans la pyramide qui veulent acheter des formations pour vendre des formations, ce qu'ils veulent, c'est pas devenir vendeur de formation, ce qu'ils veulent vraiment, c'est de l'argent. Et pour obtenir de l'argent, on leur a mis dans la tête qu'il fallait devenir vendeur de formation. Donc, si on veut en faire un schéma plus honnête, c'est des mecs qui obtiennent de l'argent, qui apprennent à d'autres mecs à obtenir de l'argent, qui apprennent à d'autres mecs à obtenir de l'argent. Vendre des formations est un moyen et pas une fin. En fait, personne n'a envie de vendre des formations, c'est ça le truc. C'est là où la vente de formation est une tradition ratée. Il y a autre chose que je vois aussi dans ce pattern de vendeurs de formation, dont le vrai but en fait c'est pas de vendre des formations mais c'est de faire de l'argent. C'est que quand vous êtes prof de philosophie, vous êtes en train de dire la philosophie ça a de la valeur en soi. Quand vous êtes forgeron, vous êtes en train de dire que la forge ça a de la valeur en soi. Tandis que quand vous êtes vendeur de formation, ce qui a de la valeur c'est pas vendre des formations, ce qui a de la valeur c'est le pognon. Et donc vous êtes en train de vendre un truc tout en disant quelque part que ça n'a pas de valeur, puisque ce qui a de la valeur c'est du pognon. Et le problème de cette tradition de l'argent, où en fait vous vendez des formations alors que c'est pas vraiment ce que vous voulez c'est obtenir de l'argent, et qu'en fait, contrairement à la philosophie ou à la forge, au bout d'un moment il y aura des mecs qui ne pourront plus répéter ce que vous avez fait, c'est que votre tradition n'en est pas une et qu'elle aboutit à de la frustration, c'est-à-dire que vous obtenez de l'argent en dupant les autres. C'est-à-dire que pour vous, le capitalisme n'est pas un moyen de relationner avec quelqu'un dans le respect, mais c'est un moyen comme un autre de duper des gens pour leur prendre du pognon. Attendez, il y a un autre truc qui me vient, c'est que si ce que vous voulez c'est obtenir de l'argent, en fait ce que vous voulez c'est de l'argent tout court. Ce que vous valorisez c'est de l'argent tout court, comme la forge. Le problème c'est que si ce que vous valorisez c'est de l'argent, c'est ça que vous devez transmettre. Dans une logique de tradition, voilà pourquoi la vente de formation est une mauvaise tradition, c'est bon j'ai trouvé. C'est parce que les mecs qui ont de l'argent et qui aiment ça, ils ne donnent pas de l'argent à des mecs qui veulent de l'argent et qui aiment ça, alors que c'est ce qu'on fait dans une tradition. Dans une tradition, on transmet, on donne, on ne garde rien pour soi. Tandis que les mecs qui aiment l'argent, ils ne peuvent pas donner leur argent à d'autres mecs dans la pyramide. Ils veulent le garder pour eux. Alors vous allez me dire, mais Trigor, si ceux qui ont de l'argent donnent à ceux qui n'en ont pas et qui aimeraient en avoir, ça devient une forme de revenu universel. Ah mais c'est ça qu'à gauche ils veulent. À gauche, ils disent, ceux qui ont de l'argent, comme Bernard Arnault, si l'argent est vraiment une bonne chose, alors tu es censé le redistribuer comme un cours de philosophie. Alors tu es censé le transmettre à tous. En fait, les mecs reprochent aux capitalistes de ne plus être dans une transmission traditionnelle de ce qui a de la valeur, c'est-à-dire l'argent. Si tu ne transmets pas à ta tribu ce qui a de la valeur, est-ce que tu fais encore partie de la tribu? Donc les gauchistes sont dans une vexation traditionnelle, c'est marrant. Et les vendeurs de formation sont l'apothéose des mecs qui disent non, mon argent je vais le garder. Et ceux tout en bas de la pyramide qui sont censés, dans un ruissellement traditionnel, hériter d'absolument tout, c'est ceux qui au contraire ont le moins. C'est pour ça qu'ils énervent autant les gauchistes, ok. Alors je vous ai parlé de profs de philosophie, mais évidemment, c'est vrai pour les profs de maths, c'est vrai pour tout plein de métiers. L'infoprenariat n'est pas une pyramide de Ponzi quand ce qui est transmis pour ce qui est transmis lui-même. Quand on transmet A pour A et non pas en faisant miroiter un objectif B. Et ça va à l'encontre de la plupart des conseils des vendeurs de formation qui vous disent que vous devez vendre une méthode qui doit amener à un résultat. Moi, ce que je vends sur Ipséité, ça ressemble un petit peu à ça, c'est que je vous vends par exemple de la détente du slip qui vous permettra à votre tour de vendre à d'autres personnes de la détente du slip. C'est une forme de tradition, même s'il y a un petit peu de point A qui mène à un point B. Quand je dis atteindre l'éveil sans vous percher, le sous-entendu, c'est que vous n'êtes pas éveillé. Vous pouvez peut-être atteindre l'éveil. Dans ma vitrine, dans mes pages de vente, il y a quand même une forme de prédation qui peut appuyer légèrement sur le désir, le manque ou la frustration. J'essaye le moins possible de jouer sur ces leviers, et en même temps ça m'amuse beaucoup de faire des pages de vente en mode « alors t'es pas éveillé ?» Non, c'est pas dit comme ça. Bref, merci à Geoffroy Steck pour l'inspiration de cette vidéo. Geoffroy Steck, on va aller voir son site. Ça marche pas. Voilà, top. Conclusion, c'est quoi du coup? C'est que si les mecs qui vendent des formations, donc leur vraie passion derrière c'est l'argent, si tu dis que ta passion c'est l'argent mais que tu transmets pas cette passion, c'est que tu transmets pas ton argent, il y a une forme de trahison sociale. Parce que le prof de philosophie il donne tout, parce que le forgeron il donne tout, parce que le gourou spirituel il donne tout. Et toi, avec ton argent, pourquoi est-ce que tu donnes pas tout? Pourquoi même tu fais croire que ce qui a de la valeur c'est la vente de formation, alors que ce qui a de la valeur non seulement c'est l'argent, mais c'est une valeur anti-traditionnelle, puisque tu ne peux pas la transmettre. Il existe donc quelque chose qu'on appelle des valeurs anti-traditionnelles, et l'argent en fait partie.
Voilà, ça fait un peu Pepsi contre Coca, tradition, anti-tradition. J'ai l'impression que derrière la critique des coachs de coach et de vendeurs de formation se trouve une critique de l'anti-tradition. Elon Musk, il serait justifié son programme de vouloir aller sur Mars parce que Planète B, tout ça, c'est n'importe quoi. Enfin, je veux dire, c'est terrible qu'il défende, enfin, qu'il parle parfois du long terme, etc. parce qu'il y comprend rien, qu'il arrête d'en parler. Et son projet de coloniser Mars, ça n'a aucun sens. Des gens qui eux-mêmes sont dans une forme de transmission traditionnelle. On a donc dans la critique des vendeurs de formation quelque chose qui dit la tradition, c'est bien. L'anti-tradition, c'est mal. Le problème avec ça, c'est que puisque le bien et le mal n'existe pas, si vous avez la formation vérité de puissance, vous savez de quoi je parle, c'est un peu comme les gens qui vous traitent d'irrationnels, ça n'existe pas, c'est de la vérité d'orgueil. Ce qui existe vraiment, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas dans le champ de la rationalité, c'est donc irrationnel, et les choses qui sont irrationnelles, elles sont mythologiques. Donc quelqu'un vous dit ce que tu dis est irrationnel, ça veut dire que pour lui, ce que vous dites, c'est du mythe, c'est ça qui fonctionne dans son esprit. Donc on va faire pareil avec l'anti-tradition. Qu'est-ce qui se passe dans une société si vous avez une absence totale de tradition? Qu'est-ce qui se passe si vous avez une absence totale de transmission, de filiation? Ça renvoie à des thématiques existentielles. Le mot qui me vient tout de suite, c'est rupture. Si vous n'êtes pas dans une tradition de transmission, vous êtes en rupture. Un autre mot qui me vient, c'est le mot secte. D'ailleurs, les pyramides de Ponzi de vendeurs de formation sont souvent taxées d'organisations sectaires. Un autre mot qui me vient, c'est le mot cancer. Si dans un système vivant, vous faites rupture, vous gardez tout pour vous, vous voulez sans cesse recevoir toujours plus et ne rien donner aux autres, dans ce système vivant, vous êtes considéré comme un cancer. C'est donc ainsi que sont perçus les vendeurs de formation ou autre Bernard Arnault qui veut s'exiler de France pour ne pas avoir à redistribuer son argent. C'est donc ainsi qu'ils sont perçus par tout le gauchisme de la tradition. On ne va pas consacrer d'intérêt et de temps à des personnes, des populations qui sont en souffrance maintenant. On ne va pas essayer d'aider les pauvres ou n'importe quoi. Parce que si effectivement, dans un monde fini, quelqu'un qui prend des ressources, qui les garde pour lui, quelque part c'est une privation pour les autres. Mais il y a un mais, c'est que là je vous ai dit, dans un monde fini, imaginons que le monde maintenant n'est pas fini. Dans un monde qui n'est pas fini, ce qui est traditionnel marque toujours une rupture. Quelque part, c'est toujours une secte au sens noble du terme, c'est-à-dire que tu fais scission avec les archaïques. Les premières sectes étaient des sectes de philosophes. Et par conséquent, tu n'es pas un cancer, mais tu es ce qu'on appelle dans le progrès. Ça, c'est un truc que la tradition n'aime pas, le progrès. Et on voit bien à gauche, tous ces universitaires de la tradition, tous ces youtubeurs de philosophie, cracher sur Elon Musk, qui pourtant apporte un progrès technique assez époustouflant, je trouve. Quand les politiciens sont débordés à Mayotte, après avoir toute la journée craché sur Elon Musk, qu'est-ce qu'ils font? Ils commandent 200 unités de Starlink pour sauver les gens, en fait. Donc, c'est toujours un peu ingrat d'être dans le progrès. Pourquoi? Parce que le monde de la tradition ne croit pas en la création de valeur. Et en même temps, ils ont raison de pas y croire parce que si c'était vrai, si la création de valeur ça existe et que n'importe qui peut créer de la valeur, alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de l'argent qui tombe du ciel? Pourquoi est-ce que les riches ne redistribuent pas tout leur pognon? Et ça, c'est parce qu'à gauche, on confond création de valeur et création de monnaie. On voudrait croire que la monnaie a de la valeur. C'est pour ça que les mecs, ils veulent un revenu universel parce qu'ils croient que ça a de la valeur. Toujours comme ça, quand je commence à penser à un truc, ça part dans tous les sens, j'ai du mal à trouver une conclusion, je vais revenir là-dessus sur la notion de progrès. Le problème du progrès, c'est que ça rend obsolète l'ancien monde. C'est que quand vous avez progrès, le monde de la tradition qui existait avant, il perd en valeur. Quand vous avez des outils de génération d'images et d'illustration qui en un bouton vous génèrent des trucs qu'un artiste mettait 3 jours de dessin à faire, la tradition du dessin perd de la valeur à cause du progrès. C'est-à-dire que le progrès agresse la valeur de la tradition. C'est la crise qu'on est en train de vivre avec les IA. Bref, si vous voulez vous lancer dans l'infoprenariat, je vous suggère de regarder en face toutes ces questions éthiques sur votre capitalisme, à comprendre dans quel monde vous vous inscrivez, à comprendre à quel rejet vous allez devoir vous confronter, afin de pouvoir donner de l'empathie à ceux qui vous détestent. Vous voyez que derrière se trouvent vraiment des questions existentielles, et vous pouvez en vous positionnant dès maintenant ne pas tomber dans le piège de tous ces vendeurs de formation qu'on voit sur YouTube dans les pubs. Ce qu'ils veulent, c'est de l'argent sans en redistribuer, et ça se voit, ça se sent, les gauchistes ils le sentent. Et ils détestent leur propre pays, leur propre culture tellement. Ils donnent tout au dieu argent. Gros, ils ont fait un pacte pour espérer vendre des formations. Mais il faudrait aller les choper. Il faudrait une sorte de milice fasciste. ouais. Juste pour aller prendre leurs impôts. Non, mais gros, on amène des gigantesques Batman. On les balance en mode The Dark Knight, on les ramène en France, on fait payer les impôts et après ils peuvent y retourner. Pour un gauchiste, c'est un appel à l'agression. Pourquoi? Parce que vous êtes anti-traditionnel. Dans une société groupiste, vous devez servir le groupe, vous n'avez pas le droit d'être anti-traditionnel. Donc ce que je vous dis là, c'est pas très libertarien, c'est un peu au-dessus
des enjeux du libertarianisme existent des enjeux holistiques. C'est que vous vous inscrivez dans un monde qui de toute manière va réagir à votre positionnement. Donc ça sert à rien de dire oui, c'est mon droit naturel, mon portefeuille m'appartient, faut pas m'agresser. Oui, c'est vrai, mais si t'es la meuf qui se balade avec une mini-jupe à minuit dans un quartier avec plein de mecs en chien, même si tu as raison de dire ton corps t'appartient, tu as peut-être tort d'avoir raison dans ces conditions-là, parce que mon corps m'appartient, c'est anti-traditionnel aussi quelque part. L'individualisme, c'est anti-traditionnel par définition. Ok ? Moi, je défends à fond l'individualisme. Institut UPCIT, on est très anti-traditionnel. Ok, bon, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce petit cours d'éthique capitaliste vous a plu. Dites-moi si vous voulez que je fasse plus de contenu sur ce sujet. C'était Trigor, je vous dis à bientôt.